Go salutations à vous tous et bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo avant-match. Barça versus une équipe comme Celta Vigo, sixième journée de la Liga. Alors les gars, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai hâte d'être demain pour revoir le Barça. Parce que le Barça nous régale tellement sur les terrains avec du beau jeu, de l'espectacle et beaucoup de buts en plus sans encaisser. Alors les gars, j'ai hâte déjà d'être demain pour revoir le Barça. Parce que le Barça nous apportant tout simplement du plaisir, de la joie en regardant le Barça aujourd'hui. On se régale, on prend du plaisir à regarder une équipe comme le Barça. Alors j'ai attendu déjà d'être demain pour voir le Barça face à une équipe comme Celta Vigo. Alors les gars, dans cette vidéo avant match, on va voir en fait l'enjeu de ce match parce que l'enjeu est plutôt détaillé dans ce match pour une équipe comme le Barça qui n'a pas le droit à commettre la moindre erreur pour donner en fait le l'argent au Real Madrid au classement. Et les gars, à la fin de la vidéo, on va voir quel 11 avait dans descente direct titulaire de demain face à une équipe comme Celta Vigo pour que le Barça en fait prenne ce 3 points parce que les gars, on doit rester plutôt collé avec une équipe comme le Real Madrid au classement tout simplement. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous en pensez de ce match entre une équipe comme le Barça et Celta Vigo. Surtout maintenant le Barça monte en puissance en petit à petit avec un jeu comme Joao Cancelo, avec un jeu comme Joao Félix, en Robert Lewandowski. C'est plutôt toute l'équipe qui nous régale maintenant. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Alors les gars, en fait concernant l'enjeu de ce match, on est tous d'accord que le Barça en fait doit rester collé avec une équipe comme le Real Madrid au classement parce que le Barça a déjà 2 points de retard d'une équipe comme le Real Madrid. Alors le Real Madrid jusqu'à présent c'est 5 ans sur 5 ans pour une équipe comme Real en fait en Liga, 5 matchs en 5 victoires, le Barça c'est 5 matchs en 4 victoires en fait en un match nul. Alors le Barça doit tout simplement rester collé au Real Madrid au classement et pour cela les gars, le Barça doit gagner face à une équipe comme Celta Vigo demain tout simplement. Alors on n'est pas du tout inquiet parce que Celta Vigo c'est une équipe en fait qui ne se porte pas très bien depuis que la saison commence parce que les gars pour ces 5 matchs en Liga, c'est seulement une victoire pour une équipe comme Celta Vigo, 3 défaites et un match nul. Alors Celta Vigo c'est une équipe qui est plutôt dans les galères maintenant en Liga, mais les gars, Celta Vigo c'est une équipe qui est plutôt en fait dangereuse pour une équipe comme le Barça parce que au cours des 5 matchs joués entre le Barça et une équipe comme Celta Vigo, c'est un match nul et 2 victoires chacune. 2 victoires du Barça, 2 victoires de Celta Vigo, un match nul entre le Barça et Celta Vigo au cours des 5 matchs disputés entre ces deux-là. Alors les gars, voilà pourquoi le Barça doit rester tout de même vigilant demain face à une équipe comme Celta Vigo. C'est vrai, Celta Vigo en fait ne se porte pas très bien depuis que la saison commence. Ce sont des défaites seulement pour une équipe comme Celta Vigo. Mais les gars, le Barça, des joueurs comme Jules Koundé derrière, des joueurs comme Andreas Christensen, le milieu du Barça, doit rester en fait en constant demain tout au long du match pour que le Barça prenne ce 3 points parce que les gars, on doit rester tout simplement collé avec une équipe comme le Real Madrid au classement. Alors les gars, puisqu'un joueur comme Lamine Yamal n'a pas été titulaire en fait en samedi dernier face au Real Betis, il n'a pas été aussi face à une équipe comme Royal Antwerp en Ligue des Champions. Est-ce que Xavi Hernandez ne peut pas titulariser un joueur comme Lamine Yamal demain? Alors les gars, moi personnellement, je suis pour qu'un joueur comme Lamine Yamal soit titulaire parce que les gars, j'aimerais voir Lamine Yamal en fait en buteur avec une équipe comme le Barça. Alors Lamine Yamal a déjà battu tous les records de précocité avec une équipe comme le Barça, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga et aussi avec la sélection espagnole de football. Alors ce qu'on aimerait voir maintenant d'un joueur comme Lamine Yamal, c'est inscrire un buteur avec une équipe comme le Barça pour devenir tout simplement le plus jeune buteur de l'histoire d'une équipe comme le Barça tout simplement. Il a déjà été avec la sélection espagnole de football, alors on aimerait qu'il a ça avec une équipe comme le Barça aussi parce que les gars, il joue tellement bien que ce soit quand il est titulaire, que ce soit quand il sort sur le banc. Un joueur comme Lamine Yamal, les gars, on l'apprécie tous parce qu'il nous apporte tout simplement du plaisir, il nous apporte tout simplement de la joie. On aimerait en fait le voir titulaire demain pour scorer au moins un but avec une équipe comme le Barça, parce qu'il mérite amplement un but en fait pour la façon dont en fait les gars, il joue bien depuis que la saison commence avec une équipe comme le Barça. Alors les gars, un joueur comme Joao Félix en fait, il doit continuer de faire ce qu'il fait avec de la continuité les gars, parce qu'en fait depuis qu'il arrive au Barça en fait, il nous a tous en conquis. Face à une équipe comme Real Betis, il était excellent. La même chose face à une équipe comme Real Antwerp. Robert Lewandowski monte en petit à petit en puissance en légal. Lui, en fait, c'était compliqué pour lui au début de la saison. Depuis, en fait, la saison dernière, après, en fait, à la Coupe du Monde. Alors, on voit maintenant, en fait, il s'améliore mieux. Techniquement, en fait, il est beaucoup mieux. Et dans la finition aussi, en fait, il est beaucoup plus lucide à présent. Alors, tous les joueurs du Barça, maintenant, sont en train, en fait, de monter petit à petit en puissance. Et ça, les gars, c'est plutôt bien pour une équipe comme le Barça. Et on n'est pas du tout inquiet pour une équipe comme le Barça demain. Mais le Barça doit rester tout de même vigilant. Parce que, les gars, vu la forme d'une équipe comme le Barça à présent,
on est tous d'accord que le Barça en fait un peu d'en fait le Barça doit tout simplement en fait gagner demain face à une équipe comme Celta Vigo pour rester en fait dans la course avec une équipe comme le Real Madrid au classement tout simplement. Alors les gars, quel 11 Xavi dans descente livré titulaire de demain face à une équipe comme en fait en Celta Vigo. Alors dans le but c'est Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen maintenant les gars en fait il est plutôt tranquille face au Real Betis en fait c'était un clean sheet pour un gardien de but comme Marc-André ter Stegen face à une équipe comme Real Antwerp c'était encore un clean sheet pour Marc-André ter Stegen. En fait Marc-André ter Stegen maintenant en fait il est tellement tranquille en fait parce que l'équipe adverse n'arrive tout simplement les équipes adverses n'arrivent tout simplement pas à mettre une équipe comme le Barça en danger au cours des 2 derniers matchs d'une équipe comme le Barça face au Real Betis et face à une équipe comme Real Antwerp tout simplement. Alors Marc-André ter Stegen dans le but parce que maintenant en fait c'est lui en fait notre meilleur gardien de but dans l'accent de la défense j'aimerais voir en fait la charnière idéale un joueur comme Jules Koundé accompagné d'un joueur comme en fait Andreas Christensen parce que les gars les joueurs en fait Xavi les a tous presque reposés face à une équipe comme le Royal Antwerp. Alors les gars demain il n'y a pas de rotation pour Xavi Hernandez parce que les joueurs en fait ils sont tous en forme parce qu'en fait dès la 60e minute de jeu face à une équipe comme Royal Antwerp Xavi en fait a fait reposer en fait beaucoup d'autres. Alors demain la charnière idéale charnière type Jules Koundé accompagné tout simplement d'un joueur comme Andreas Christensen et puis à gauche un joueur comme Alejandro Balde. Alors Alejandro Balde les gars en fait au début de la saison au cours des 2 premiers matchs en Liga c'était un peu compliqué pour un joueur comme Alejandro Balde mais les gars au cours des 2 derniers matchs avec une équipe comme le Barça face au Real Betis samedi il était au niveau. La même chose face à une équipe comme Real Antwerp. Alejandro Balde lui aussi il monte petit à petit en puissance les gars. Alors à gauche un joueur comme Alejandro Balde puis à droite il n'y a pas d'autre un joueur comme en fait Joao Cancelo pour animer en fait dans le côté droit pour apporter en fait la supériorité numérique qu'il porte au milieu en revenant tout le temps en fait au milieu pour créer en fait un surnombre à chaque fois qu'une équipe comme le Barça attaquant ou défend. Alors à droite un joueur comme Joao Cancelo il n'y a pas de doute et puis au milieu les gars c'est là en fait ça pose problème tout le temps en fait en défi en fait de trouver un 11 ans type pour une équipe comme le Barça il y a toujours un casse-tête en chinois en fait quand il s'agit quand on arrive au milieu parce que le Barça a tout simplement une richesse en fait au milieu tout simplement. Alors demain en fait je sais pas moi j'aimerais voir un joueur comme en fait Oriol Romeu accompagné d'un joueur comme Frenkie de Jong puis un joueur comme Ilkay Gundogan. Mais les gars, Gavi, lui, il joue tellement bien maintenant. Il joue tellement bien, les gars, en fait. Ça va être hyper compliqué pour Xavi Hernandez avec le retour, au retour des joueurs comme Pedri, les gars. Je ne sais pas comment Xavi va faire parce que, les gars, le Barça a tout simplement une richesse au milieu. En fait, dans tous les milieux du Barça, à part Pedri qui est à l'infirmerie, tous les milieux du Barça jouent bien maintenant. C'est vraiment, en fait, une casquette en chinois pour Xavi Hernandez avec le milieu du Barça, tout simplement. Mais moi, en fait, dans mon 11 ans, c'est un joueur comme, en fait, Oriol Romeu accompagné d'un joueur comme Ilkay Gundogan puis Frenkie de Jong au milieu. Puis devant les gars, c'est un jeu comme en fait Lamine Yamal accompagné d'un jeu comme Joao Félix, puis un jeu comme Robert Lewandowski en tant que bon avant-centre demain face à une équipe comme Celta Vigo. Ça, c'est mon 11 ans probable pour le match de demain. Barça versus une équipe comme Celta Vigo, 6e journée de la Liga. Alors les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo avant match. Barça versus une équipe comme Celta Vigo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la commenter les gars. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les gars pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles du Barça, les avant-matchs, les vidéos débriefants, c'est ici tout ça se passe. Maintenant, j'attends tout simplement en fait vos supports en fait en lâchant en fait un petit abonnement, en likant la vidéo, puis les gars en me laissant tout simplement en fait votre avis sur tout ça. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire les gars, jusqu'à Barça et jusqu'à Catalunya.